Donc là, c'est Journée mondiale de la santé mentale. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça, là. Je pense pas que ça sert vraiment. Je pense pas que ça sert vraiment, cette histoire. Donc, pour redonner un peu de contexte, je bosse sur Laval. Je m'installe en libéral il y a 2 ans. Et assez rapidement, les pharmacies de la ville comprennent pas mes prescriptions. Elles connaissent pas. C'est inédit. Donc, elles font un signalement à l'ordre des médecins. L'ordre des médecins me convoque, ils me disent bah, c'est quoi vos prescriptions là, il y a un souci. Et donc j'ai de quoi justifier, donc je leur ai envoyé 200 études. Ils m'ont dit ok, on vous propose une réunion avec l'ordre des pharmaciens, les pharmaciens de la ville, la CPAM, pour expliquer un peu les prescriptions et on fait venir un psychiatre de Paris pour les expliquer. L'ordre des pharmaciens et la CPM n'a pas voulu venir à cette réunion-là, donc silence. Et 2 ans plus tard, je reçois un courrier de la CPM qui me dit qu'ils ont fait un signalement à l'ordre des médecins. Donc l'ordre des médecins me convoque et je vous ai mis des extraits, mais en gros, il y a marqué que je suis dans un état de dangerosité, que je suis décompensé, qu'il faudrait que mon activité s'arrête parce que mon état pathologique rend l'activité dangereuse pour les patients. Ils se sont basés sur ça en regardant l'article que j'avais fait sur egora.fr, en faisant une veille pluri-hebdomadaire. Donc ça, c'est vraiment, je surveille plusieurs fois par semaine ce que dit le docteur Sikorov, que ce soit sur LinkedIn ou sur le Substack ou sur YouTube, etc. Ils ont aussi regardé les fois où je publiais plus que d'autres. Donc ils ont pu, pendant mes vacances, regarder ce qui se passait. La teneur des propos leur a fait penser que j'étais décompensé. Donc ça se fait sans m'avoir rencontré, sans avoir interrogé ma femme, sans avoir interrogé les patients sur cet état, les psychiatres avec lesquels je travaille. Ça s'est fait vraiment à distance et c'est 4 médecins qui ont fait ça. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les prescriptions qu'ils n'ont pas voulu se faire expliquer il y a 2 ans sont maintenant considérées comme n'étant pas conformes aux données acquises de la science. Et donc moi, j'ai rencontré ces personnes après qui m'ont dit on n'a pas trouvé d'études. Et donc en fait, je sais du coup que les études n'ont pas été lues, malgré qu'elles étaient envoyées. Et je sais aussi qu'il y a probablement des carences dans la recherche d'articles scientifiques parce que c'est très compliqué de ne pas trouver les études sur les molécules que j'ai envoyées. Donc depuis, j'ai fait une expertise sur le conseil de l'ordre des médecins, expertise qui a dit que les prescriptions étaient justifiées et que j'étais pas dans un état manifeste de décompensation. Et ça, c'était il y a 3 semaines, un mois à force. Et du coup, ça fait 3 semaines, un mois que ce truc est en cours. J'ai rencontré la Sécu il y a 2 semaines. Et du coup, ça fait 2 semaines que je dis aux gens que je ne peux prescrire que ce qu'il y a dans le Vidal, vu qu'il y a pas grand-chose, je peux pas prescrire. Et quand j'ai dit ça à la Sécu, ils m'ont dit on vous aurait pas dérangé si vous étiez à l'hôpital public. Ils l'ont remis par écrit, cette phrase-là. Et donc, ça fait 2 semaines que je dis à 2 patients sur 4, 2 patients sur 5, qu'en fait, je peux plus les suivre. J'ai pas le droit de leur faire l'ordonnance. Je leur fais une dernière fois l'ordonnance pour pas laisser dans la merde, mais qu'en fait, effectivement, pour le moment, ça s'arrête là. Mon assistant médical peut plus travailler non plus. Donc, en fait, ça fait vraiment plusieurs semaines qu'il y a des patients qui se retrouvent dans la nature avec des urgences psychiatriques qui sont fermées, des centres experts qui ont plusieurs mois d'attente et qui ne peuvent pas faire le suivi, mais d'un avis ponctuel sur le plan thérapeutique. Et le CMP de ma ville, en fait, envoie plus d'ordonnances sous forme de voie postale qu'après une consultation en présentiel parce qu'il n'y a pas assez de médecins qui consultent. Et donc ça fait des semaines que c'est en train de se mettre en place, que ça se met en place. Donc moi, j'ai des consultes où les patients sortent en pleurant, ils me disent mais où est-ce que je vais aller? Et puis je leur dis franchement, je sais pas. Moi, je sais pas où vous allez aller, honnêtement. Mais moi, je peux pas aller plus loin. Et j'ai eu le soutien de certains professeurs et d'autres qui se reconnaîtront, mais la situation n'a pas bougé. J'ai pas été appelé par, je sais pas moi, les journaux ou je sais pas qui, n'importe qui. Vous voyez, ça se fait dans le silence. En fait, c'est pas forcément un souci. Donc, il y a 1000 patients et quelques qui se retrouvent dans la merde sans qu'on puisse justifier de pourquoi.
Et donc, quand on dit santé mentale, grande cause nationale, quand on dit journée mondiale de la santé mentale, eh ben, il y a au moins 1000 patients à Laval qui sont pas du tout au courant du fait que c'était la journée nationale. Ça l'était pas hier, ça le sera pas demain. Et donc, on a, je pense, tous un rôle à jouer sur qu'est-ce qu'on fait face à de l'injustice, etc. Et je suis pas du tout convaincu que de faire des journées pendant lesquelles on se félicite de la diminution de la discrimination, etc., ce soit vraiment pertinent s'il y a des situations comme ça qui se font et que rien n'est fait. Parce que mine de rien, à force, il y a plusieurs milliers de vues de gens qui sont informés de la situation. Et ben moi, j'ai pas eu d'appel, j'ai pas eu de coup de pouce des autorités de santé, de machin, ça se fait dans un silence glaçant. Donc voilà, je vous tiens informé. Et moi, aujourd'hui, j'ai vu 26 patients. Ils n'étaient pas au courant que c'était une journée nationale. Et je pense que ce qu'on fait là, vraiment, vraiment ne suffira pas. Je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand on parle de diminuer la discrimination et qu'on laisse 4 médecins décider de la décompensation d'un autre à distance sans jamais l'avoir vu, décompensation qui est après invalidée par une expertise, et des décisions qui sont prises, que ce soit sur cette suspicion de décompensation ou sur le refus complet de lire tout ce qui pouvait ressembler à un article scientifique quant à mes prescriptions. Je pense que c'est une discrimination massive, non seulement de moi, mais de tout le travail que j'ai pu fournir pour connaître ces prescriptions, de l'état dans lequel sont les patients qui ont pu être améliorés par ces prescriptions. Et ça se fait encore une fois dans un silence qui, je pense, nous fait honte à tous. Donc voilà, c'était là où j'en suis.